présence du Seigneur. Bonjour à vous. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que la paix du Seigneur soit sur vous et sur vos maisons. Amen. Donc, c'est un samedi qui sera en couleur aujourd'hui. En couleur parce que le Seigneur fera encore au-delà de ce qu'il a prévu, au-delà de ce que nous pensons. Aujourd'hui, nous voulions en fait nous entretenir un peu, faire des choses, parler un peu avant de prier. Parler un peu parce que, en fait, nous pensons que la prière ne vient pas nous arrêter de penser. La prière ne vient pas arrêter un petit peu notre humanité. Vous voyez, je pense que l'une des choses que le Seigneur préfère en nous, c'est le fait que nous sommes humains. Il aime. Ouais, il nous aime, nous les humains. Il nous aime parce que il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il comprend en fait notre nature. La Bible dit qu'il sait que nous sommes poussière et il ne nous laissera pas. Hein? Il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonne pas. Il est tellement merveilleux. Il sait que nous sommes hommes. Il sait que nous sommes humains. Vous savez, il y a eu un moment où un jeune qui était vraiment versé dans la masturbation, il avait du mal à arrêter de se masturber. Il avait du mal à arrêter ça. Maintenant, alors, au fur et à mesure qu'il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Et ce qui s'est passé, c'est que... Quoi? Il s'est passé quoi? Il a fait des efforts. Il a arrêté de se masturber une fois, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis après, il a refait, il est retombé. Quand il est retombé, il allait très mal. Il est allé voir son patient pour dire, ça ne marche pas. Je suis retombé parce que ça ne marche pas. Il allait très mal. Mais le pasteur lui dit, regarde, alors que tu le faisais 3-4 fois par jour, tu l'as fait après 3 jours. C'est humain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand toi, par exemple, tu t'attends à ce que quand tu vas auprès de Dieu, les choses s'arrêtent net. Mais le Seigneur sait que tu es humain. Il va faire des choses petit à petit. Il va faire des choses petit à petit. Amen. Il te donne la chance, la grâce de, tu vois, comment je pourrais dire, de ne pas faire des choses brusquement. Le Seigneur sait ça aussi. Il ne faudrait pas qu'en fait, quelquefois, on vienne dire aux gens, arrête. Alors que le Seigneur sait que c'est un processus. Amen. Personne ne devient pur en une journée. On est plusieurs fois déçu de ces choses. Mais après, tu vas te demander, tu es humain, tu te demandes, est-ce que ce que j'avais entendu, c'était réellement la voix du Seigneur? Moïse, on en parlait encore ce matin. Ouais, j'en parlais ce matin. Moïse va auprès de Pharaon. Il écoute la voix de l'Éternel. Le Seigneur lui parle. Il lui dit, va chez Pharaon, je suis avec toi, va faire sortir les enfants d'Israël. Moïse est fort, il dit que, mais tiens, il se dit, quand je serai devant Pharaon, il va sentir. Il va directement lâcher. Il va lâcher, il va sentir que c'est moi qui suis là. C'est Dieu qui m'a envoyé, il va respecter. Il va respecter et c'est un concours de pouvoir. Et donc, je suis fort aussi du miracle du bâton et voilà. Il arrive devant Pharaon, mais les choses ne se passent pas toujours comme il les avait prévues. Ouais. Mais ça arrive, on est en train de dire que des situations comme ça, vous les vivrez. Tu as prié pour ton mari, tu veux que le Seigneur te donne un homme. Mais quand tu regardes l'homme qui est devant toi, tu as l'impression que ce n'est pas cet homme-là que le Seigneur t'avait donné. Tu as ta manière à toi d'envisager la vie chrétienne. Tu te dis, j'ai prié aujourd'hui, comme j'ai prié, le Seigneur va agir d'une certaine manière. Mais devant cette situation, devant cette circonstance, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. J'aimerais bien un peu qu'on se raconte ça. Parlez-nous aussi, je veux qu'on parle vraiment aujourd'hui. Nous voulons parler. Parlez-nous de comment aussi les choses, vous pensiez certaines choses et les choses qui se passent différemment aujourd'hui. Surtout. Écrivez-nous. Surtout par rapport à l'organisation du mariage, par rapport au choix. Souvent, et pour mon cas par exemple, je me disais que je vais finalement trouver quelqu'un qui aura toutes les caractéristiques que moi je pensais. Et puis le Seigneur m'a dit non, arrête, va dans Genèse 24. Et c'est là que j'ai pu avoir des critères divins.
Mais il y a une chose, c'est que même lorsque tu as des critères divins, des fois, la réalisation de ces choses, c'est-à-dire comment toi tu les conçois et comment Dieu les conçoit, vos pensées ont un écart en termes d'ampleur. C'est vraiment différent. Tu penses autre chose, Dieu pense autre chose. Mais toi, tu penses ce que tu penses là, c'est ça. Alors, toutes les personnes qui se présentaient ou que je voyais et sur lequel je voyais un signe que j'avais, un signe extérieur, d'abord, je me basais, je le dis, sur une couleur que j'avais vue dans une vision, une couleur rose. Je me disais, certainement, elle sera habillée de rose. Et je regardais, quand j'étais en présence d'une sœur qui était en rose, je commençais à attirer mon attention, à comprendre, à essayer de parler avec et tout ça. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ce n'était pas ça. Je suis encore allé vers Dieu. Je dis, mais toi, tu m'avais parlé de couleur rose. Elle aime la couleur rose. Mais non, là, c'est quoi? Le Seigneur me dit, non, c'est le dévouement. C'est la couleur du dévouement qu'elle a par rapport à l'œuvre du Seigneur. C'était un symbole. Ok? Beaucoup de gens ne s'arrêtent qu'à ce qu'ils voient et se disent, c'est ça. C'est vrai, Dieu avait parlé. C'est vrai, tu as entendu la voix de Dieu. Mais lorsque j'ai compris cela et j'ai commencé à regarder l'invisible, c'est-à-dire ceux qui ne se voient pas directement, j'ai commencé à laisser le Saint-Esprit me permettre de percevoir ça dans une dimension de discernement. C'est en ce moment-là que dès que j'ai rencontré Roliane, je ne l'avais même pas vue de mes yeux. J'ai parlé avec elle au téléphone. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit me dit, tu te souviens de ce que je t'avais dit. C'est quelque chose de spirituel. Écoute, vois le dévouement dans les choses de Dieu. Elle n'était pas Al-Bumbashi, mais elle était telle, tu sens quelqu'un qui est déterminé à faire quelque chose loin de sa vie, loin d'elle, mais pour des gens. Tu sens la détermination, il dit, ça doit se faire. Pas après cette semaine. Cette semaine, on doit faire ça. Donc, je me suis dit, waouh. Elle n'était pas obligée. Personne ne l'a envoyée si ce n'est Dieu. J'ai compris vraiment qu'elle est dévouée pour les choses de Dieu. Et ce soir-là, personne n'est venu me donner une exhortation de plus. Le Saint-Esprit m'a convaincu que ce que Dieu t'avait dit là, c'est ça. Tu vois la femme que tu attendais là, la voici. Non, je n'ai pas eu besoin d'une deuxième personne pour me dire, écoute, c'est la bonne femme vraiment. Non, moi et Dieu. Moi et Dieu. Ça se passait à l'intérieur. Il n'y a personne à l'extérieur qui est venu me dire, même la personne qui m'a présenté à elle, elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Moi, quand j'ai perçu ça, je me dis, ah, la personne que j'attendais, c'était elle. Même l'autre là ne savait même pas. Il n'était même pas là quand nous étions en train de discuter au téléphone. Donc, ce que Dieu te dit, ce que Dieu te donne comme révélation, il faudrait avoir aussi, je peux dire, la sensibilité, le discernement pour savoir comment implémenter ça. Dans le physique, comment ça se passe. C'est-à-dire que tu as ton côté humain qui, avec les émotions, les sentiments, tu te dis ça va se passer comme ça, je veux que ça arrive comme ça. Par exemple, tu es en train d'organiser ton mariage. C'est samedi aujourd'hui, ok? Tu as fait tes calculs, tu as contacté des gens, tu as fait des faire-part, tu as fait peut-être une affaire, tu es en train d'attendre que ça puisse payer pour que tu payes par exemple la salle, pour que tu achètes telle chose, pour compléter tout ce qu'il faut pour que le mariage se passe. Mais dans ta pensée, tu as bien fait. Mais dans la pensée de Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est-à-dire que lui, il a pris en charge ton mariage, mais toi, tu continues à essayer de porter ça toi-même. Et tu fais tes calculs, tu te dis non, ça va se passer comme ça et toutes tes émotions, tu es stressé et tout ça. Et tu es là sur ton papier, tes stylos, tu es en train d'écrire, tu fais... Mais à un moment donné, tu te rends compte que ce que tu avais prévu sur papier, ça ne se passe pas comme ça.
Mais tu vois des événements, tu vois des gens venir, intervenir, tu dis ça se passe bien, qu'est-ce qui manque et tout ça. Et puis donc tiens un peu ça. Bon écoute, tu vas aller dans cette salle là, tu diras que tu viens de ma part et puis on va te faire un discount. Tu te dis mais oh mais c'est pas ce que moi j'avais prévu. Mais tu arrives là, le gars dit ah ok, bon écoute je te fais quand même un discount. Bon 40% de discount. Et pourtant tu étais allé avec l'idée de faire un discount de 10 à 20%. Donc Dieu te soutient comme lui il a pensé, pas comme toi tu le penses. Il va au-delà. La Bible dit qu'il agit infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Dieu agit, il a agi avec Moïse infiniment, au-delà. Parce que le pharaon avait un cœur dur. Le pharaon s'était dit non, toi tu viens blaguer avec moi, c'est moi le roi. Toi tu n'es rien. Du reste on t'a chassé ici, tu es un rebelle, on t'a chassé ici, tu n'es plus rien, tu n'as rien à me dire, c'est moi le roi en ce moment. Mon père qui t'aimait bien est parti, il est mort. Maintenant là, c'est moi le roi. Tu ne viens pas me donner d'ordre. Et qui est ce Dieu dont tu me parles? C'est qui? Ok. Moïse dit, oh, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est le Dieu qui se manifeste dans le buisson ardent. Et toi, tu dis que tu ne vas pas. Ok. Attends, je vais te montrer. Il prend le bâton, jette. Et lorsqu'il voit le bâton tomber, quelques secondes, il regarde et puis il se dit, eh, ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Et puis le bâton se transforme en serpent. Il dit, voilà. Il se bombe la poitrine, il se dit, cette fois-ci, ça y est, il va laisser partir les enfants d'Israël. Non? Il dit, magicien. Et les magiciens viennent. Ils jettent aussi leur bâton. Et les bâtons deviennent aussi des serpents. Et donc, ça ne s'est pas passé comme lui voulait. Ça s'est passé de la manière que Dieu avait prévu. Le bâton que Dieu avait béni, le bâton il avait donné le pouvoir dans ce bâton, a avalé les serpents des magiciens. Ça voulait simplement dire, il devait comprendre en ce moment-là que cette fois-ci, même s'il résiste, la puissance de Dieu va avaler la puissance sur laquelle le pharaon s'était assis et avait assujetti son peuple et qu'il était victorieux. Le Seigneur vient vous dire ce soir et ce matin plutôt, nous sommes en train depuis toute cette semaine de parler de la réussite des couples. Votre couple va réussir, Amen. Non pas à la manière des hommes, Amen. Non pas comme vos parents avaient prévu, Amen. Non pas comme votre famille, vous avez dit, tu sais, puisque tu es un brave garçon, tu es une bonne fille, tu t'es bien éduqué, ça va réussir, c'est bon. De toute façon, dans notre famille, tu vois, on est fécond. Vous êtes fécond à la manière des hommes. Amen. Mais maintenant, vous devez devenir fécond et avoir des enfants à la manière de Dieu. Donc, tout ça, c'est simplement pour vous expliquer que il y a nos plans et il y a les plans de Dieu. Amen. Mais j'aime le plan de Dieu, même Amen. Si au début nous ne le comprenons pas. Ouais. Mais le Saint-Esprit nous donne la grâce, la force et la capacité de monter, de quitter la dimension humaine pendant un temps et de comprendre, de saisir la dimension divine. Il dit... voici, j'ai des plans de paix et de bonheur. Non un plan de malheur, mais un plan de paix et de bonheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il a un plan. Et son plan est différent de notre plan. Alléluia. Même si nous pouvons... Mais en tout cas, les lignes ne sont pas toujours tracées comme lui. Il a tracé des lignes. Et ces lignes-là, il te dit, on va au nord. Mais pour aller au nord, on te dit, on fait ceci. Oh, il dit, mais Seigneur, ça c'est le sud. Il dit, chut, je connais plus que toi. On va comme ça. Ah, mais ça, c'est pas le nord. Il dit, c'est moi qui ai créé le nord. On va comme ça. Tu vois? Tu t'imagines? Moi, pour rencontrer Roliane, j'ai dû me déplacer. On était à 2 à Kinshasa. Mais le Seigneur me dit d'abord, va au Bas-Congo. Je pars au Bas-Congo. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Ok. Je suis resté là, j'ai travaillé, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, il me dit, va au Katanga. Je dis, ah, au Katanga? Mais qu'est-ce que je suis allé chercher au Katanga? Je suis allé au Katanga. Le Seigneur me formait. Le Seigneur me formait. Le Seigneur arrivait à mettre en moi l'obéissance, la sensibilité, le discernement. Il travaillait en moi. Il travaillait mon être intérieur. Et quand je suis arrivé au Katanga, lorsque le moment est arrivé, j'étais suffisamment prêt pour reconnaître que la femme qui m'a appelé depuis Kinshasa, c'est elle.
Donc, je pouvais la rencontrer à Kinshasa. D'ailleurs, nous étions dans la même université. Nous avons travaillé une fois dans la même entreprise. Mais on ne s'est jamais croisés. C'est pour dire simplement que le plan de Dieu, il est meilleur que votre plan. Il est meilleur. Il est meilleur que notre plan. Alors, plusieurs fois, en fait, en tant qu'humains, nous ne comprenons toujours pas pourquoi les choses se passent comme ça. Et nous voyons en fait des plaintes du genre, mais moi j'ai prié comme ça, mais comment les choses se sont passées de notre manière. Et quelquefois, quand le plan de Dieu se réalise, hein, et quand le Seigneur se met vraiment à exécuter son plan dans votre vie, vous n'allez pas toujours comprendre. Alors si on vous dit que tout le monde qui a vécu le miracle, en fait, a compris exactement ce qui se passait, c'est faux. C'est faux, nous sommes humains. Ce que je voulais dire, c'est que vous, en tant qu'humains, des personnes qui ont réussi à faire des choses extraordinaires avec le Seigneur, aussi ils avaient des doutes quelquefois. Il faut chasser les doutes, c'est vrai. Mais en fait, on va vous dire, ces personnes-là, je salue en fait Agapé, la mariée. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Herman, toutes les personnes qui nous ont écrites. Ketia. En tout cas, signalez-vous si vous êtes là en ligne. Toutes les personnes qui vont se marier aujourd'hui. Qui vont se marier aujourd'hui. Essayez de les taguer un peu. Essayez de les taguer parce que, vous savez, il y a... Quelquefois, les gens, en fait, échouent dans le mariage juste parce qu'en fait, ils ont l'impression que le Seigneur les a abandonnés. Ils ont l'impression que le plan de Dieu n'est pas en train de se réaliser dans leur vie. Pourtant, le Seigneur est bel et bien en train d'exécuter son plan. Exactement. Il est vraiment en train d'exécuter son plan. Écoutez, c'est que Eden dit, comment ça se fait que la personne que tu dois rencontrer, tu es plus proche de la personne en étant à Kinshasa. Mais il dit, moi je connais le chemin pour toi. Tu passes d'abord au Bas-Congo et ensuite tu vas à Lubumbashi pour rencontrer la personne. Et pendant te dire, plusieurs mois, hein, même des années, c'est-à-dire... Quelques mois ici et quelques mois là-bas, ça fait pratiquement 1 an et demi. Donc, tu as passé, quand quelqu'un te dit, mais tu as passé ton temps. Et de sorte qu'en fait, les gens qui te regardent te disent, Otuli. Oui. Les gens disent, Otuli. Jackie, nous te bénissons. Béni aussi, sois béni. Tu es déjà béni. En fait, les gens pensent que Otuli, comment ça se fait que les gens qui sont en dessous de toi, enfin, c'est tes soeurs, tes petites soeurs, il y a encore une soeur qui me disait, ma petite soeur se marie, mais je suis en la risée de tout le monde. Les gens regardent, pourquoi c'est pas toi? Toi, tu es la plus jeune, toi, tu es la plus vieille. Pourquoi c'est pas toi qui te maries? Mais je suis en train de lui dire, laisse les gens qui ont la révélation maintenant, laisse-les se marier. Toi, est-ce que tu vas te marier parce que quelqu'un se marie? Toi, tu vas te marier parce que le Seigneur t'a donné réellement la personne qu'il avait prévue pour toi. Et donc, le plan du Seigneur, c'est pas toujours évident dans votre vie. C'est pas toujours évident. Tu vas passer ton temps à te poser des questions. Pourquoi c'est toujours moi? Joseph était quand il a été vendu par ses frères. Il s'est demandé pourquoi c'est toujours lui. Pourquoi c'est toujours moi qui dois endurer toutes ces choses? Pourquoi c'est toujours moi? Allez. Pourquoi c'est toujours moi? Je dois aller. Non, je dois aller en prison. Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est toujours moi? Et j'arrive là-bas, je pensais que la vie avait repris de plus belle. Mais pourquoi c'est encore moi cette épreuve de la femme de Potiphar? Pourquoi c'est encore moi? Qui peut comprendre que le chemin pour Joseph d'arriver au sommet de la gloire devait d'abord l'emmener en prison? Qui peut comprendre? C'est un chemin, c'est un plan. Attends, c'est mystérieux. Tu vas te regarder et dire, Seigneur, c'est quoi ce plan? Tu vas te poser la question, Seigneur, c'est quoi ce plan? Non, moi, je ne vais quand même pas faire ça. Tayo mondial. Encore ma première ministre, la prison. Comment est-ce que la personne doit passer par la prison? Imaginez-vous que il a passé une journée en tant qu'esclave. Il a fait des tâches. Il était prisonnier, ok? Il était prisonnier. Donc la journée là, il était prisonnier. On lui a dit fais ceci, arrange ça, et tout ça. Mange comme ceci. Donc il a mangé la ration des prisonniers la journée. Il est allé dormir en tant que prisonnier. Le matin très tôt aux aurores, on vient même pas toquer à sa porte. Il n'y a pas une politesse, il n'y a pas de protocole. On ouvre la prison avec fracas, on l'appelle. Hé! Joseph, lève-toi. Alors il se dit, qu'est-ce qu'on va encore me faire très tôt comme ça? On se réveille normalement à 6 heures, il est 4 heures. On le réveille, on le secoue, on le dit, on y va. Maintenant, le pharaon a besoin de toi. Le pharaon a besoin de moi, j'ai encore fait quoi? Donc, il craignait d'ailleurs pour sa vie. D'abord Potiphar.
Et maintenant le Pharaon, qu'est-ce que ma vie encore va devenir? Mais c'était le jour de sa visitation. Le jour de ta visitation, tu ne comprends pas totalement au début. C'est un peu flou. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, hey, c'est le jour que le Seigneur a fait. Ce sera un jour de paix, de bonheur, de joie. Et tu te réjouis en ce jour de visitation divine. Parce que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux finalement. Il te dit, va, tu vas interpréter le songe du Pharaon. Va, tu vas manifester le don que Dieu a mis en toi. Amen. Effectivement, c'était son jour. Comme aujourd'hui, ça peut aussi être votre jour. Amen. Il suffit simplement d'être connecté au Saint-Esprit. Recevez. Afin qu'il donne la révélation et que vos yeux soient ouverts pour pouvoir voir ce qu'il vous révèle. Pour vous dire, c'est exactement, c'est ça. Ah, c'est ça le chemin. Ah, c'est ici la visitation de Dieu. C'est ça la paix de Dieu. Ah, c'est ça la joie de Dieu. Amen. Oh, c'est comme ça. Oh, le bonheur de Dieu, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est votre jour aujourd'hui. Alléluia. Et donc, on est venu vous dire, peu importe le plan, les choses, comment elles se sont passées dans votre vie, comment les choses se sont passées dans votre couple, comment tu as peiné à trouver cet homme, à trouver cette femme, comment les choses, comment vous avez manqué tout pour organiser, pour prévoir l'avenir. Mais le Seigneur te dit, qu'il est cap dans son plan. Il avait prévu le bonheur. Et si ce bonheur était aujourd'hui? Et si justement la partie où tu voyais la réalisation réelle du plan de Dieu aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui? Comment tu sauterais de joie? Comment tu louerais le Seigneur? Imaginez Moïse, après avoir affronté Pharaon et finalement après l'épreuve ultime de la mort des premiers-nés. Et enfin les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Enfin, comment est-ce qu'il bénissait l'Éternel? Comment est-ce qu'il disait, Seigneur, c'est réel, tu es réel. En fait, ce que ma chérie est en train de dire, c'est que le doute avait un peu commencé à persister. Mais Dieu a manifesté la première plaie, la deuxième plaie, la troisième, la cinquième, la septième. Mais le gars, il ne veut toujours pas que le peuple sorte. À un moment donné, il s'est dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment ce gars va nous laisser partir? Est-ce qu'il va vraiment nous laisser partir? Il s'oppose à toi comme s'il se prend pour Dieu. Est-ce que vraiment? Alors il dit, bon, cette fois-ci c'est la dernière plaie. Cette fois-ci, la dernière plaie. Il laissera partir les enfants d'Israël. Il lui parle, le Pharaon résiste, il dit, ok. Il va et parle à tous les enfants d'Israël. Mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Ce soir, l'ange de la mort va passer dans tout le pays d'Égypte. Il y a un jour de la vengeance de l'Éternel. Il y a un jour de la délivrance. Il y a un jour de la manifestation de la puissance de Dieu selon son plan. C'est-à-dire, il impose. L'Éternel a dit qu'il fera. Qui s'y opposera? L'Éternel a dit qu'il te bénira. Qui s'y opposera? C'est le plan de Dieu de te bénir. C'est le plan de Dieu de te donner la percée. C'est le plan de Dieu de stabiliser ton couple. C'est le plan de Dieu que ton couple réussisse. Qui s'y opposera? Même pas toi. Même pas toi. Des fois, Dieu va te délivrer de toi-même. Il va te délivrer de la nature qui te pousse à douter. Il va te délivrer de cette hésitation que tu as des fois à faire des choses que le Seigneur t'a... Il va t'imposer et imposer à toute la création, à toutes les circonstances, pour que tu puisses véritablement vivre son plan. Il va imposer à tout le monde. Même si tu n'avais pas prévu ça, on dit, mais je n'avais pas prévu d'être ici. C'était même pas dans mon plan. Je suis passé seulement par là. Je suis passé par là. On m'a dit, viens. Mais c'est toi qu'on cherchait. Non, mais comment on te cherchait puisque tu n'étais pas prévu de passer par là? Tu es passé par là, entre parenthèses, par hasard. Tu es passé par là, toi tu ne sais pas pourquoi tu as emprunté ce chemin-là. Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé à cet endroit-là? Et je dis, mais normalement mon église, c'est pas ici, mais j'ai vu seulement la musique. Je me suis dit, la louange là, c'est bien. Tu es entré dans cette église. C'était le jour où l'Éternel devait te visiter. Pas seulement par la prière, mais quelqu'un devait te rencontrer à la sortie de cette église. Une personne que tu as fait connu il y a 20 ans, qui te revoit 20 ans après. Et après se dit, mais c'est toi que je cherchais. Voici ce que Dieu m'a demandé de faire pour toi. Et tu te dis,
Mais je suis venu ici par hasard. Ce n'était même pas prévu dans ma journée. Je ne devais pas être ici. Mais le Seigneur a poussé. Comment je dis, il a conduit tes pas. Il t'a poussé à aller là-bas. Toi, tu ne sais pas pourquoi. La louange là t'a attiré. Tu t'es retrouvé là. Et puis à côté, le protocole t'a mis seulement à côté de ce frère-là que tu dis, ah, c'est qui encore ce frère? Ah, mais pourquoi on m'a mis ici? Je ne vois même pas le pasteur. Je n'entends même pas bien la prédication. Or, à la fin, le frère qui était à côté te dit, vraiment, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, mon cœur est en train de battre la chamade. Oh, est-ce que tu peux devenir ma fiancée? Oh, donc, tu n'avais plus d'espoir. C'était fini pour toi. Le Seigneur t'avait dit, tu vas te marier cette année-là. Mais jusqu'en août, jusqu'en septembre, oh, il n'y avait encore personne. Ah, nous sommes en septembre. Tu te poses la question, mais la fin de l'année, c'est dans quelques mois. Mais tu ne connais pas totalement les précisions, les directions de plus plan de Dieu. Laisse-toi faire. Le Seigneur vient te dire, laisse-toi faire. Laisse-toi conduire. Il connaît mieux son plan qui t'amène. On va puiser encore notre dernière énergie pour dire, Seigneur, je vais me laisser faire. Oh, je ne connais pas ton plan dans sa totalité. Le Seigneur ne vient pas faire approuver son plan auprès de nous, non, en fait. C'est déjà approuvé au ciel. Oui, on ne connaît pas toujours. Approuve. En fait, ce qu'il va faire demain. On ne sait pas toujours. Comment ça se fait que moi, je prévois ça, j'ai prié pour ça, mais après, regarde le chemin que le Seigneur m'a montré. Regarde. Oui. Regarde. Dis la bénédiction. Anne ne comprend pas comment est-ce que je ne mets pas au monde. Je suis marié. Comment je n'ai pas d'enfant. Mais le Seigneur voulait en fait que Anne arrive à un point où, ok, elle commence à dédier son enfant au Seigneur. Amen. Pour que les deux se retrouvent. Amen. Pour que elle et Dieu se retrouvent. Amen. Et donc, le plan du Seigneur est le parfait dans votre vie. C'est ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui. Le plan du Seigneur est le parfait dans votre vie. Amen. Tu comprends pas. Mais tout ce que tu sais, ce que tu as prié, tout ce que tu sais, ce que le Seigneur avait promis d'être avec toi. Alléluia. Mais s'il avait promis d'être avec toi, tu vois des choses différemment, des choses contraires. Le Seigneur avait dit qu'il allait te rendre riche. Écoutez, il y a des personnes à qui le Seigneur a dit ça. Je vais te rendre riche. Toi, ton nom est richesse. Le Seigneur a dit ça à ces personnes. Mais dans leur vie, ça n'a pas été évident. C'est pas évident. Ils ont souffert de tout. Ils ont manqué de quoi manger. Ils ont été la risée de tout le monde. Ils se sont enfermés un moment. Là où dormir. Mais pourtant, tout ce que la personne a, c'est juste la promesse de Dieu. Un jour, le Seigneur avait parlé. Mais c'est difficile, Seigneur, donc c'est fini pour moi. Il y a eu des moments où même ces personnes-là sont en train de se dire, mais c'est fini pour moi alors aujourd'hui, c'est fini. Et même les gens t'osent dire, mais depuis longtemps que tu es en train de prier. De prier, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as eu? Mais le Seigneur, ici, c'est son plan. Il veut d'abord que tu arrives à t'abandonner entre ses mains. Il le fait. Il sait ce qu'il est en train d'enlever en toi pour t'emmener au sommet de ta gloire, au sommet de la gloire que lui-même a prévue pour toi. Donc nous allons juste fermer les yeux. Si vous avez compris ce qu'on a dit, dites à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton plan se réalise. Ton plan, c'est le meilleur. Ton plan, c'est le parfait. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des personnes qui sont en train de dire, mais cet homme-là, il est bon. Moi, j'ai épousé un homme qui est juste façon. Cet homme-là, il est plus beau. Seigneur, regarde, ma copine, elle prend toujours le meilleur, les meilleurs. Le Seigneur dit, laisse. C'est mon plan à moi. C'est moi qui rends les personnes belles. C'est moi qui rends des personnes merveilleuses. Toi, tu n'as pas besoin de la beauté de la chair. Tu n'as pas besoin de la beauté physique. Tu as besoin de la beauté intérieure. Une personne merveilleuse. Qui, dans le mariage, arrive à apprécier une belle personne si elle a un mauvais caractère? Personne. Qui? Personne. La femme peut être autant aussi belle qu'elle veut. Dans le mariage, si elle a un caractère, ne t'en fais pas, tu ne vas pas l'apprécier du tout. Quand les gens te diront, hey, toi, tu as la chance d'avoir une belle femme, tu dis, viens alors habiter avec elle. Écoutez, j'essaie de vous dire, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour vous.
Et si vous lui laissez faire, Père, viens faire ton plan, viens accomplir ton plan dans ma vie. C'est pas toujours évident, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur mon Dieu, viens réaliser ton plan. Il est le meilleur, il est le parfait. Comment tu as prévu? Tu as dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu l'as dit, Seigneur. Comment tu as prévu la gloire pour Christ? Tu lui as donné le nom, le nom le plus grand de tous les noms. Mais comment, Seigneur mon Dieu, après? Regarde comment il devait passer par le chemin de la croix. Seigneur, il y a eu un moment où ses forces physiques, éternelles, mon Dieu, n'arrivaient plus. Mais éternel, il s'est appuyé sur ta volonté, il s'est appuyé sur toi. Éternel, fais cette grâce à mon frère. Fais cette grâce à ma soeur. Éternel, mon Dieu, qu'il s'abandonne, éternel, et qu'il laisse ton plan. Il laisse ton plan se réaliser. Il laisse ton plan se réaliser dans leur vie. Qu'il laisse ton plan se réaliser dans leur vie. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, Père, à me soumettre. Aide-moi à me soumettre, éternel, face à ton plan. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre. Aide mon frère et ma soeur à se soumettre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos cœurs, Seigneur, soient abandonnés. Alléluia. Que notre volonté, Seigneur, se plie devant la tienne. Parce que ton plan est meilleur. Faire, Seigneur. Même quand je ne comprends pas, je veux me laisser faire. Je veux voir, éternel, mon Dieu, ta main puissante et précieuse, éternel, mon Dieu, sur des situations. Je veux voir ton plan. Je veux, Seigneur, mon Dieu, Père, me m'abandonner, Seigneur. Je veux, éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur, faire des choses telles que toi, tu les as prévues, éternel. Merci, Seigneur. Je me laisse aller dans ta présence. Je me laisse faire afin que j'arrive à atteindre ton objectif. Alléluia, alléluia. Je me laisse faire afin que ton plan s'accomplisse parfaitement. Alléluia. Parce que toi, tu agis au-delà, infiniment, au-delà de ce que moi je pense, de ce que moi j'imagine. Nous allons laisser Papa Eden faire des déclarations sur nos vies. Qu'il fasse ces déclarations pour que nous puissions nous soumettre au plan de Dieu et que ce plan se réalise. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir combien il nous aime et combien il fait que son plan se réalise dans nos vies. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ. Afin de crucifier la chair et de crucifier le doute. Merci parce que l'œuvre de la croix est actuelle aujourd'hui pour mon frère et ma soeur. Nous proclamons que Adam est crucifié avec sa dimension de doute et sa dimension des fois de rébellion et sa dimension d'incompréhension. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Désormais, mon frère et ma soeur est éligible à la compréhension du plan de Dieu. Dans le nom de Jésus, remplis mon frère et ma soeur, remplis ce couple de l'esprit de discernement. Il est écrit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Merci parce que tu as transformé le cœur de mon frère et de ma soeur. Afin d'ôter tout ce qui était comme un cœur dur, un cœur têtu. Mais Seigneur, tu donnes un cœur obéissant à mon frère et à ma soeur. Un cœur sensible à ta voix, sensible à ton mouvement. Lorsque tu bougeras à gauche, mon frère saura exactement que tu as bougé à gauche. Lorsque tu iras en avant, ma soeur saura que le Seigneur a avancé et elle avancera avec toi. Maintenant, à partir de ce moment, mon frère et ma soeur s'abandonnent à toi. Non pas leur volonté, mais seule ta volonté. Parce que ce chemin par lequel tu les fais passer, c'est le chemin de la gloire. Il paraît aux yeux des hommes, mais dans la réalité difficile, incompréhensible. Mais dans ton plan, c'est le chemin de la gloire. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu donnes la capacité maintenant à mon frère et à ma soeur de se soumettre totalement à toi. Totalement. Se soumettre à ta parole, se soumettre à ton plan. Qui se soumettent esprit, âme et corps, volonté, désir, émotion. Seigneur, que ce soit toi qui vives en eux, afin
que les conduisant sur le chemin de la destinée, qu'un couple puisse réussir à partir de maintenant. Nous proclamons à cause de l'esprit d'obéissance, à cause de l'esprit, oh oui Seigneur, de sainteté, l'esprit de pureté, à cause de l'esprit de révélation dans la connaissance. Tu accordes maintenant à ce couple d'aller jusqu'au bout et d'atteindre la réussite que tu avais prévue. Merci Père pour cette sensibilité. Merci Père pour cette flexibilité. Désormais, mon frère et ma soeur ne sera plus à entendre ta voix. Il ne sera plus rigide lorsqu'il entendra tes orientations. Maintenant, ils vont avancer avec vitesse. Nous proclamons que c'est le temps de la vitesse. Amen. Par le Saint-Esprit, c'est le temps de la réalisation des choses que l'Éternel avait prévues avec vitesse. Car il est écrit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh oui, je proclame que la foi d'un frère, d'une sœur, d'un couple actionne maintenant l'accomplissement. Oui, actionne maintenant la réception de ce que Dieu avait déjà donné. Nous le proclamons maintenant. Ce que mon frère attendait, les enfants qu'un couple attendait, la percée qu'un couple attendait, la stabilité, la réconciliation, la paix, la joie, la faveur de l'Éternel qu'un couple attendait. Une famille soupirait après une grande visitation de l'Éternel, une guérison dans la famille. Cela maintenant arrive par le Saint-Esprit. Cela se manifeste dans le plan de bonheur du Seigneur. Cela arrive maintenant. Parce que le Saint-Esprit touche un couple, il touche un frère, il recouvre la vie d'une sœur. Afin que cela qui était impossible, si maintenant les hommes avaient dit que c'est impossible que tu conçoives par le Saint-Esprit qui te couvre maintenant, Amen. Tu deviens fécond. Amen. Le Saint-Esprit te couvre, mon frère, tu deviens productif. Amen. Alors que tu avais longtemps attendu, chercher un travail, le Seigneur te visite et il oriente tes pas. Il oriente tes pas, il est fidèle. Il est fidèle. Oh oui, toi qui avais attendu que tes enfants soient bien élevés, à partir de maintenant, le Seigneur donne un cœur nouveau à tes enfants, un cœur d'obéissance, un cœur sensible à l'éducation que tu leur donnes selon la parole de Dieu. À partir de maintenant, nous proclamons que ton foyer, ton couple est bâti sur le roc. Oui, toi qui étais encore en train de préparer ton mariage, nous proclamons que tes fiançailles sont maintenant, oui, dans la dimension de l'harmonie par le Saint-Esprit. Oui, la cohésion, la communion, l'unité et l'amour s'installent et prennent des racines très fortes dans la présence de Dieu parce que vous êtes bâtis sur le roc. Et nous proclamons que votre réussite est déjà actée. Votre réussite est déjà actée. Ce que l'Éternel vous a donné comme réussite est déjà derrière. Là où vous allez, la réussite là où vous allez, c'est déjà derrière vous. Amen. Dieu l'a déjà accompli. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Dieu l'a déjà accompli. Vous allez le palper parce que le Seigneur a déjà signé. Alléluia. Vous êtes bénéficiaire de la réussite selon Dieu. Vous êtes déjà bénéficiaire de la réussite. Recevons-le. Recevez-le. Recevons-le. Ensemble, recevons-le. Nous le recevons par la foi. Comme l'Église avait prié pour Pierre et avait reçu la libération de Pierre, nous recevons cela dans la prière. Amen. Et nous le verrons s'accomplir. Nous acclamons pour l'œuvre de la croix. Parce qu'il a tout accompli. Nous acclamons pour l'œuvre de la croix. Nous acclamons pour l'œuvre de la croix. Merci pour la réussite. Merci pour la réussite. Merci pour cette réussite. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour clôturer pour ceux qui se marient aujourd'hui, comme on le fait de coutume donc tous les samedis. On va prier pour ceux qui se marient aujourd'hui. Yes. On va dire à Dieu qu'on est fatigué d'entendre des nouvelles des mariages qui ne réussissent pas. Il n'y a que des mariages qui échouent, que des mariages qui ne réussissent pas. On est fatigué. On est fatigué. On veut que le Seigneur intervienne.
On veut que les couples arrivent à vivre heureux dans le mariage. Ceux qui vont se dire oui aujourd'hui, on va déclarer le bonheur sur eux. Si vous les connaissez, vous citez leur nom. En tout cas, que le bonheur, le Seigneur remplisse leur couple de bonheur. Ils peuvent aussi apprendre à connaître le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, pour que le Seigneur se manifeste puissamment dans leur mariage. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, je te prie pour ceux qui se marient aujourd'hui. Toi, tu les connais, Seigneur, des personnes que je ne connais pas. Éternel, il y a, Seigneur, ce piège qu'on a tendu, Seigneur, à ces personnes, pour qu'elles ne puissent pas se réaliser, pour que, Seigneur, ne puissent pas, Seigneur, vivre dans le bonheur. Mais moi, je sais, Éternel, que ton plan, tel qu'on l'a dit, Seigneur, tel qu'on l'a prononcé aujourd'hui, tel qu'on en a parlé ce matin, Éternel, ton plan se réalise. Et il se réalise certainement. Alors, Éternel, mon Dieu, s'il te plaît, touche, Éternel, touche, Seigneur, mon Dieu, ces couples, touche ces couples, touche Agapé et Terre qui se marient aujourd'hui, touche encore bien plus de personnes qui se marient, Seigneur, aujourd'hui, touche, Éternel, des couples qui veulent se marier, qui ne savent pas comment, Seigneur, mon Dieu, se prendre. Éternel, sois, Éternel, leur maître, sois leur Dieu, sois celui qui les dirige et qui les conduit. Seigneur, mon Dieu, remplis, Éternel, oh Seigneur, sois avec eux, donne-leur, Éternel, la sagesse, le bonheur, oh Éternel, mon Dieu, tout ce qu'il faut, toute la provision nécessaire pour que, Seigneur, ils puissent, Éternel, mon Dieu, vivre afin qu'ils bâtissent ensemble leur couple sur ta parole. Seigneur, prospère. Un mariage, que ces mariages, Seigneur, qui se font aujourd'hui par ta bénédiction, puissent véritablement remplir ces couples de bénédiction, car il est écrit: je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Seigneur, tu sais que tu as béni, qui peut le maudire? Seigneur, que chaque personne qui se marie aujourd'hui ne soit jamais le sujet ou encore l'origine d'une malédiction sur leur propre mariage. Non. Seigneur, travaille dans les cœurs, travaille dans le caractère de chaque couple, de chaque marié, afin, Seigneur, que qu'il soit compatible, qu'il soit, Seigneur, en harmonie, qu'il marche dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel et dans l'amour, afin, Seigneur, oh Dieu, que leur couple soit ceux qui accomplissent ta parole, Seigneur. Oui, qu'ils demeurent un, comme le Fils et le Père sont un, qu'ils demeurent dans l'unité et que ta grâce les accompagne pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, plus les couples qui se marient en toi, qui reçoivent ta bénédiction, réussissent, plus ta renommée va encore s'accroître. Nous prions que ton nom soit encore connu. Nous prions pour que ta renommée puisse grandir, parce que tu accomplis la réussite dans les couples, dans les foyers, dans les mariages, à partir, Seigneur, de cette saison, à partir, Seigneur, de ce siècle, que tu changes les choses et que l'on sache que l'Éternel Dieu est vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, vivez le bonheur dans votre couple, vivez le bonheur dans votre famille, vivez le bonheur dans ce que vous faites, vivez le bonheur dans ce que le Seigneur va réellement accomplir dans votre vie. Et voilà qu'on a fini pour ce samedi. Et donc, soyez bénis. Demain, on ne va pas prier ensemble, il faudrait aller à l'église. Et donc, on va encore se retrouver le lundi matin. Nous bénissons ceux qui étaient connectés avec nous hier dans le moment d'adoration. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez encore vous connecter. Vous pouvez toujours se resuivre. Moi, j'ai encore des traces de cette adoration. J'ai l'impression que mon corps en est couvert, enfin est couvert d'adoration. Voilà, je sens ça physiquement jusqu'à présent. J'espère que ça sera le cas aussi pour vous. Sinon, continuez dans l'adoration, dans la louange. C'est comme une chair de poule. Ah ouais, j'aime trop ce de gloire. Ouais, tu as dit une chair de gloire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous accrocher au Seigneur. Continuez à marcher avec lui. Faites vos plans avec lui. Vous faites vos plans. Tu sais qu'il n'est pas contre le plan des hommes. Hein, mais il regarde et il dit... Ma petite, ouais, bon, il peut conduire tes pas fait. Faire le plan. Mais ça, enfin... Faire le plan, c'est comme du genre, ok, d'accord, on va sortir de l'Égypte et puis, bon, on est devant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Si on rentre en Égypte, c'est mieux, non? On va juste demander pardon à Pharaon. On est bien. Si on reste ici et que le Pharaon nous atteint ici, il va nous tuer.
Ok, comment on va On faire? peut pas passer Ici, là- donc, on a des à la enfants, nage. on a des enfants On a- qui sont là, on a des ânes, des ânesses, des brebis, tout ça, des troupeaux. Comment On ne fait? sait pas les faire passer. Donc, bref, même si on trouvait un bateau grand comme on ne sait pas Subitement. quoi, est-ce qu'on pourra? Donc, du coup, la seule solution, c'est quoi? Rentrons en Égypte. Et alors, demandons pardon à Pharaon. Mais le maître a dit, faites vos plans. Faites vos plans. J'ai le mien qui dépasse votre intelligence. Amen. J'ai le mien. Et donc, Infiniment au-delà. ça là, c'est même pas encore passé dans votre cerveau qu'un jour, la mer peut se séparer. Donc, c'est même pas encore passé dans votre cerveau. La solution là, elle est juste là. Elle est donc. Mais elle dit, n'est pas visible à vos yeux. attendez, je veux vous montrer. Wait. Je vais vous montrer le plan de Dieu. Wait. Donc, je vous ai conduit sur ce chemin pour vous montrer ma gloire. Amen. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas vu cette main forte de Dieu, ils n'auraient pas connu Dieu. Parce que c'était des réalisations, la matérialisation, que Dieu était vraiment avec eux. Et ils avaient besoin de voir, parce que Dieu ne pouvait pas rester pendant longtemps dans l'homme. En tout cas, si on continue, je crois que on va passer toute la journée. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. C'était magnifique. Nous avons passé toute une semaine dans la présence de Dieu. Et certainement, vous avez été impactés. Maintenant, nous allons déclarer ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis et accomplis. À lundi. À lundi.